Salut et bienvenue à cette autre séance mathématique. Aujourd'hui, nous vous proposons de nous attarder sur le probatoire C, Cameroun 2008, exercice 1. Cet exercice 1 va concerner premièrement le barycentre, ensuite les lignes de niveau et puis nous allons terminer par les transformations planes. Concernant les transformations planes, nous allons considérer l'homothétie, nous allons considérer la rotation et puis finalement nous allons parler de la composition d'une homothétie à une rotation. Alors restez jusqu'à la fin et puis vous allez découvrir avec moi tous ensemble la correction de cet exercice. Alors sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, dans l'énoncé, on nous dit que le point G est le barycentre des points A1, B2, C1, c'est-à-dire les points pondérés A1, B2, C1. Et on écrit comme ceci, G égale Ok, après avoir construit le carré ABCD de sens direct, c'est-à-dire ABCD sont rangés dans le sens trigonométrique, c'est-à-dire le sens contraire des aiguilles d'une montre, nous allons répondre à la première question. Alors, comment nous allons faire pour arriver à montrer que le point G est le milieu du segment OB? Alors, nous allons écrire ça. Question 1, petit a. Pour cette démonstration, nous allons utiliser le principe du barycentre partiel. Parce que nous allons avoir G, je vois A qui a pour coefficient 1, je vois C qui a pour coefficient 1. Alors, je peux écrire ceci comme étant égal à barycentre de B2 et de O2. O égale barycentre des points. Maintenant, avec cette écriture-ci que je viens d'encadrer là, vous avez G égale à isobarycentre de B2 et de O2. Ce qui montre que le point G est le milieu du segment OB. Alors, si je reviens sur le dessin, alors je vais avoir le point G quelque part là, parce qu'on nous a aussi demandé de construire le point G, c'est-à-dire au milieu du segment OB. Donc, voilà le point G. Bien sûr, pour placer le milieu d'un segment, on a besoin d'une règle et on va prendre le milieu. Très bien. Nous allons continuer avec la question 2. La question 2 est de... On désigne par carré ceci égal à 6. Donc, gamma est l'ensemble des points M qui vérifie l'équation que vous voyez là. La première question dans ce petit 2 est de démontrer que pour tout point M du plan, on a... Donc, voilà ce qu'on nous demande de faire. Alors, pour cela, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre le thème qui est à gauche, nous allons remplacer, nous allons introduire le barycentre G et faire des transformations pour arriver au thème de droite. Donc, c'est parti. Il faut d'abord que j'écrive cette distance MA comme le carré scalaire, c'est-à-dire en écrivant ceci. Et puis, j'ai introduit le point G. Ok, alors je vais maintenant écrire ici pour avoir plus d'espace. Donc nous allons avoir mg au carré plus 2mg scalaire. Ceci va me donner
En développant le thème du milieu, en recopiant tout ceci, j'aurai mg plus gc au carré. Alors, je regroupe tous les thèmes mg, ce qui me donne 4mg carré, plus 2mg que je vais mettre en facteur. Ah ben, j'avais oublié la flèche là. Donc, je mets 2mg en facteur, j'aurai GA. Alors, pourquoi c'est comme ça? Parce que dans ceci, en rouge, lorsque je prends 2mg que je mets en facteur, il va rester GA. Et là, quand je prends 2mg que je vais mettre en facteur, il va rester 2gb. Et là, quand je vais prendre 2mg que je vais mettre en facteur, il va rester gc. Alors, finalement, je continue, je mets GA au carré plus 2GB au carré plus GC au carré. Donc voilà ce que ça me donne. Alors, en interprétant le fait que G est le barycentre des points pondérés A1, G1, A1, B2, C1, alors ce terme-ci va me donner un vecteur nul. Et un vecteur nul, ça veut dire que j'aurai tout ceci qui sera égal à 0. Parce que j'aurai mg scalaire, un vecteur nul, ça va me donner 0. Donc finalement, j'aurai 4mg au carré plus un certain alpha. Bien sûr, avec alpha, ce bonhomme-ci là. Très bien. Alors, calcul de alpha. Bien sûr, mon alpha, je vous rappelle, c'est GA au carré plus 2GB au carré plus GC au carré. Donc, il est question pour moi de calculer les termes GA au carré et de calculer les termes GB au carré. Donc, voilà ce qu'on va calculer. En revenant dans ce schéma, nous allons voir que la distance GA est égale à la distance GC. Distance OA égale à la distance OC, et alors la distance AG sera égale à la distance GC. Donc, il va tout simplement falloir calculer la distance GA et puis déduire GC. Bon, maintenant, très rapidement, la distance GB sera égale à quoi? Alors, je vous rappelle que dans l'énoncé, il a été dit que la distance AB égale à 1. Comme c'est un carré, c'est 1 partout. Et comme je suis dans un carré, les côtés se coupent en formant des angles droits. DB étant l'hypoténuse du triangle ABD, alors avec la propriété de Pythagore, je vais avoir que DB égale à racine carrée de 2. Bien sûr, en appliquant la propriété de Pythagore qui va dire que DB au carré égale à AD au carré plus AB au carré, comme c'est égal à 1, donc j'aurai 1 plus 1 égale à 2, donc DB au carré égale à 2. Et donc, dB sera égal à racine carrée de 2. Alors, du coup, la distance de O à B sera égale à la moitié de racine carrée de 2, c'est-à-dire OB égale à racine carrée de 2 sur 2. Et comme G, le point G est le milieu du segment OB, du coup, GB égale à la moitié de racine carrée de 2 sur 2. C'est-à-dire racine carrée de 2 sur 4. Donc voilà rapidement, je viens d'avoir la distance GB. Avec la même propriété de Pythagore appliquée dans le triangle OAG, je peux calculer la distance GA. Et la distance GA sera égale à... On va voir ça tout de suite. D'abord, il faut connaître la distance OA. OA, c'est égal à la distance OB. Donc, du coup, ici, ça sera égal à racine carrée de 2 sur 2.
Et la distance OG est égale à la distance GB. Donc, je vais avoir OG égale à racine carrée de 2 sur 4. Racine carrée de 2 sur 4. OK. Et du coup, la distance GB sera tout simplement... Alors, je vais rentrer là en bas pour effectuer ce calcul. Alors, GA au carré égale... J'applique la propriété de Pythagore. J'aurai racine carrée de 2 sur 2, le tout au carré, plus racine carrée de 2 sur 4, le tout au carré. Et en effectuant les calculs, j'aurai 2 sur 4 plus 2 sur 16. Et ceci va me donner, je vais simplifier, 1 demi plus 1 huitième. Et ceci va me donner très rapidement 10 sur 16. Et 10 sur 16, en simplifiant par 2, j'aurai 5 huitièmes. Donc voilà la distance de GA au carré. Et du coup, j'avais trouvé déjà GB. GB était égal à racine carrée de 2 sur 4. Et en élevant au carré, j'aurai racine carrée de 2 sur 4, le tout au carré, ce qui va me donner 2 sur 16. Et en simplifiant, j'aurai 1 huitième, c'est-à-dire je simplifie par 2. Et qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir que alpha finalement sera égal à, je rappelle qui est alpha, GA au carré plus 2GB au carré plus GC au carré. Et ceci est égal à 2 fois GA au carré, parce que GA égale à GC, plus 2 fois GB. Et ceci sera égal à 2 fois, je remplace GA au carré par sa valeur, qui est égale à 5 huitièmes. Et je remplace GB carré par sa valeur, qui est égale à 1 huitième. Et puis ceci sera égal à 12, parce que j'aurai ici 10 plus 2 sur 8, c'est-à-dire 12 sur 8, et je simplifie par 4, j'aurai au numérateur 3, et au dénominateur j'aurai 2. Donc voilà, j'arrive à avoir alpha égale à 3 demi. Et ceci montre que justement ce qu'on nous avait demandé de montrer, c'est-à-dire MA au carré plus 2MB au carré plus MC au carré égale à 4MG au carré plus 3 demi. Donc voilà, on est arrivé à ce résultat. Donc on a ceci. Ceci sera aussi égal à 4 mg au carré plus 3 demi, d'après ce qu'on vient de montrer. On aura ceci 4 mg au carré plus 3 sur 2 égale à 6. Ceci va entraîner que 4 mg au carré sera égal à 6 moins 3 sur 2. Et 6 moins 3 sur 2, ça va faire 12 moins 3 sur 2. Ceci sera égal à 9 sur 2. Et puis finalement, mg au carré sera égal à 9 sur 8. Voilà. Et en prenant la racine carrée du côté droit, nous allons avoir mg sera égal à racine carrée de 9 sur 8. Or, 9 c'est 3 au carré. Et 8 c'est 4 fois 2. C'est-à-dire 3 au carré sur 2 au carré fois 2. Et je fais sortir les termes élevés au carré. J'aurai 3 sur 2. Et puis j'aurai rapidement 3 racine carrée de 2 sur 4. Donc l'ensemble gamma cherché, c'est le cercle de centre G. Et de rayon, 3 racine carrée de 2 sur 4.
Ok, la prochaine question, ici, il s'agit d'une transformation. On va parler maintenant d'homothétie. Question 3. On considère que H est l'homothétie. Alors, lorsqu'on dit que H est une homothétie de centre O et de rapport 2, ça veut dire que si j'ai un point M et que je vais chercher son image M', alors qu'est-ce que je dois considérer? C'est-à-dire, si H de M est égal à M', ceci sera d'abord équivalent à OM' égale à 2OM. Ça veut dire que si je veux chercher le point M' qui est l'image de M par l'homothétie H de centre O et de rapport 2, je vais devoir calculer 2 fois OM. Et de façon générale, je calcule KOM si K est le rapport de l'homothétie considérée. Alors, schématiquement, voici ce que ça représente. Donc, je dois d'abord avoir un centre O, le centre O, et ensuite le point dont je vais déterminer l'image, par exemple le point M, que je vais placer là. Et après, je dois tracer la droite qui passe par O et par M. Voilà. Et finalement, je dois déterminer le point M' en utilisant la relation que je viens d'encadrer là, ou bien d'encercler. Et puis après, je prolonge, c'est-à-dire pour avoir le point M'. De O à M' est égal à 2 fois de O à M, c'est-à-dire une fois de O à M, et ensuite 2 fois, ça veut dire que j'aurai le point M de ce côté. Ceci est le double de ça. Et du coup, je vais dire que je viens de déterminer l'image de M par l'homothétie H de centre O et de rapport 2. Donc voilà ce qu'il faut retenir en termes de homothétie. Maintenant, on a parlé aussi de rotation. C'est quoi une rotation? Je vais vous donner très rapidement la définition pour une rotation. Lorsqu'on a une rotation R de centre O et d'angle alpha, qui transforme un point N, prenons un point M, en N', ceci veut dire que nous aurons la distance de O à N' sera égale à la distance de O à N. Et maintenant, l'angle NON' sera égal à alpha. Si on a dit que, voilà la caractéristique angulaire de la rotation, alpha. Bon, maintenant, si on parle d'angle orienté, j'aurai mesure de ON égale à alpha. Donc voilà ce qu'il faut considérer. Bon, maintenant, schématiquement, vous aurez quelque chose qui va ressembler à ceci. C'est-à-dire, je place d'abord mon point O, qui est le centre de notre rotation. Et ensuite, je place le point N, le point dont je vais déterminer l'image. Et je trace la droite qui va passer par O et par N. Et avec mon compas, je détermine l'image de N. C'est-à-dire, je place mon compas, la flèche de mon compas au point O, et je tourne selon le sens de alpha. Et puis, j'aurai le point N' là. Donc, voilà alpha, orienté avec une flèche. Du coup, la distance que vous voyez, je vais noter, la distance ON sera égale à la distance ON'. Et l'angle alpha intervient aussi. Très bien. Donc voilà en ce qui concerne la rotation. Alors, on a posé dans cette question F égale à H rond R. C'est-à-dire, c'est la composée de la rotation avec une homothétie. La composée de la rotation avec l'homothétie. Qu'est-ce que ceci veut dire?
Ça veut dire que si j'ai un point M, donc je vais chercher l'image par F. J'appelle l'image M'. Je vais d'abord considérer un certain point M1 qui sera l'image de M par la rotation. Alors, ceci va nous donner quoi? De façon détaillée. Donc, j'ai un point M. J'ai un point M dont je cherche l'image. Donc, F de M sera égal à H rond R de M. Ceci sera égal à H de R de M. Ceci sera égal à H d'un certain point M1. Et finalement, ceci sera égal à M'. Donc, la première des choses, c'est de construire le point M1, qui est l'image de M par R. Donc, finalement, nous aurons, de façon rapide et schématisée, nous allons avoir, si je place le point M là, je relie O à M. Et puis, je cherche l'image de M en utilisant mon compas. Celui-là. Et je cherche, donc là, sur le point M1. Et avec, avec ma règle, je vais avoir le point M', c'est-à-dire de M, de O à M', ça sera K fois, bon, dans notre cas, c'est 2 fois, de O à M1. Donc voilà ce que ça nous donne finalement. Bon, alors pour rester dans le cadre de ce que nous avons fait, ce qu'on nous a donné dans cet exercice, nous allons prendre le point O, voilà, et ensuite nous allons prendre le point M et relié par une droite. Et nous allons prendre le point M là. Et puis, d'abord transformer pour avoir l'image de M. Pas la rotation, bien sûr. C'est-à-dire, l'angle, c'est pi sur 2. Donc, OM doit être égal à OM1. Et comme le rapport pour notre homothétie, c'est 2, donc je dois prolonger. Et maintenant, j'aurai le point M' là. Alors du coup, la distance OM1 sera égale à la distance M1, M'. Donc voilà. Et finalement, F de M égale à M'. La question est déterminer la nature et les éléments caractéristiques de F. Lorsqu'on a cette transformation, c'est-à-dire lorsqu'on a la composée d'une rotation avec une homothétie, alors ce qu'on trouve finalement est appelé une similitude. C'est une similitude de centre O, d'angle alpha et de rapport K. Donc, nature F est une similitude de centre O, similitude de centre O, virgule, d'angle pi sur 2 et de rapport 2. Donc, nous avons donné la nature et nous avons aussi déterminé les éléments caractéristiques de F. Alors, à la question B, on nous demande de construire l'image A', B', C', D' et G'. Les images respectives de A, B, C, D et G par F. Et F de G égale à G'. Ok, sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, comme nous avons un angle droit
entre AG et GB. L'image de A, d'abord par la rotation, va nous donner B. La rotation R va nous donner B. Et ensuite, l'image de B par l'homothétie de centre O et de rapport 2 va me donner un point que je vais prolonger là. Ça me donne un point ici, quelque part là. Donc, je vais noter ceci, le point A'. Je fais la même chose. Le point B, l'image du point B par la rotation me donne le point C. Et l'image du point C par notre homothétie va me donner un point que je vais tracer, que je vais placer là. B'. Ok, finalement, j'aurai quelque chose de semblable à ceci. Alors, donc, voilà ce que ça nous donne finalement. Dans l'image de A, B, C, D nous donne A', B', C', D', comme vous voyez sur notre schéma. Alors, il manque le point G. L'image du point G par notre transformation F va me donner le point d'abord. Je passe d'abord la rotation, c'est-à-dire ça va me donner le milieu du segment OC. Et ensuite, avec l'homothétie, ça va me donner le point C. Le point C est aussi égal à G', que je vais écrire ici. Donc, F de G égale à C. Voilà. Alors, ceci va marquer la fin de cet exercice 1 et qui sera aussi la fin pour cette première partie sur la correction du probatoire camerounais, série C, 2008. Ok, rendez-vous dans une prochaine vidéo pour continuer avec cette série de corrections. Mamako, mamasa, mako, makosa, mamako, mamasa, mako, makosa, mamako, mamasa, mako, makosa, mamako, mamasa, mama, makosa.